Comment vivre le mois de Elul cette année? Le mois de Elul, toutes les années, c'est un mois qui précède Rosh Hashanah et Yom Kippour, et c'est un mois qu'on prend pour un travail qui est un travail de réflexion, d'introspection. On fait une espèce de pause avant de reprendre une nouvelle année, et on essaye de voir ce qu'on peut parfaire, ce qu'on peut faire mieux, ce qu'on peut raffiner chez nous. Et cette année, ça a l'air d'être parfois un petit peu en décalage avec ce qu'on a vécu. Nos pensées sont avec notre peuple, nos pensées sont dans la guerre, nos pensées sont avec les otages, et, et ça a l'air d'être un peu déconnecté de maintenant se poser la question de où j'en suis, qu'est-ce que je devrais faire de mieux, etc. J'aimerais justement dire que, au contraire, en réalité, le fait que pendant toute cette année, notre esprit ait été complètement au sein des soucis du peuple, et qu'on se soit beaucoup plus vécu comme un nous que comme un jeu, c'est en réalité quelque chose de grand, c'est quelque chose qui est extrêmement important dans la Torah, de pas uniquement se vivre comme individu, mais se vivre comme une partie du peuple d'Israël, une partie de cette grande destinée. Et cette année, pour des raisons difficiles, on a tous vécu comme ça. Les souffrances du peuple ont été nos souffrances, les espoirs du peuple ont été notre espoir, les efforts qu'on a tous faits, que ce soit ceux qui combattent, ceux qui accompagnent, ceux qui de loin se soucient, on a tous vécu avec cette intensité-là, qui est une intensité du collectif et du peuple. Et donc peut-être que justement, ce mois de Elul, dans cette période, doit être un mois de Elul qui est un petit peu différent, qui est dans justement le travail que chacun d'entre nous doit faire de sa connexion avec le collectif. C'est sûr qu'on doit continuer à avoir cette réflexion, la réflexion personnelle de comment me raffiner, comment évoluer, progresser, etc. Mais on doit aussi être en accord avec ce qu'on vit, et on vit une période qui nous fait vivre la dimension collective. Et justement, le travail d'introspection peut être aussi un travail d'introspection au sein du peuple d'Israël. On est dans une période où on sent qu'il y a des enjeux qui sont des enjeux importants au sein du peuple d'Israël, et qu'on peut à la fois bien mener, et qu'on peut aussi très mal mener. C'est aussi une période qui est dangereuse pour le peuple d'Israël, à la fois au niveau sécuritaire et à la fois en interne, notre capacité à vivre cette période-là sans s'entre-déchirer. Alors j'aimerais proposer 3 axes de réflexion, vous pouvez en rajouter, justement sur ce Cheshbon Nefesh, justement sur cette introspection qui nous est demandée, à mon avis, dans ce Elul en particulier. Le premier, c'est réfléchir, chacun d'entre nous, à est-ce qu'on arrive à contribuer plus dans cet effort-là, qui est l'effort de guerre, les difficultés que le peuple vit actuellement. Évidemment, ceux qui sont à l'armée le faire le mieux possible, et ceux qui l'entourer le mieux possible. On a des femmes de réservistes qui ont besoin d'aide, on a des populations qui ont été déplacées, qui ont besoin d'aide. Ceux qui sont en France à distance, regardez ce qui peut être fait, est-ce qu'il y a des manifestations qui peuvent être faites, est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez faire de loin. Réfléchir à comment je contribue à cet effort-là, qui est l'effort de guerre en ce moment de notre peuple. C'est le premier axe. Le deuxième axe, peut-être, ce serait quelque chose qui est plus de l'ordre en interne. On est dans une période où il y a des risques importants de déchirure, des risques importants, justement lorsque les émotions sont si grandes, lorsque les douleurs sont si grandes, lorsque les enjeux sont si grands. Est-ce qu'on libère les otages? Est-ce qu'on continue à vaincre le Hamas, etc. C'est des moments où, dans des sociétés, la polarisation peut se faire très violente, et on a un rôle à jouer à ce moment-là. Ça fait aussi partie de notre Elul, de notre réflexion qu'on doit avoir avant Rosh Hashanah et Yom Kippour, comment gérer les marloquotes, les tensions au sein du peuple de manière différente. Donc c'est une réflexion à avoir. Est-ce que je rentre dans les engrenages qui sont les engrenages du débat toxique? Est-ce que je suis capable d'écoute? Est-ce que je suis capable d'empathie pour ceux qui sont en face? Est-ce que je focalise uniquement sur ceux qui sont les plus caricaturaux du camp en face, et que je relaie justement pour diaboliser le camp d'en face en disant « Vous voyez bien, il n'y a pas avec qui parler, regardez ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font ». Arriver à avoir un rapport qui est un rapport beaucoup plus intelligent, beaucoup plus complexe à la réalité qu'on est en train de vivre, un rapport plus empathique, changer la culture de marloquette, changer la culture de débat au sein du peuple, c'est à mon avis un des enjeux les plus importants qu'on ait aujourd'hui. C'était le deuxième axe. Le troisième axe qu'on pourrait proposer, c'est un axe qui est sur la force de notre parole en ce moment, comme pouvant à la fois déprimer, rajouter de la tristesse et rajouter de l'amertume, ou au contraire être une parole qui donne des forces, une parole qui donne une perspective, qui explique et qui montre les forces qu'il y a dans ce peuple.
Et aujourd'hui, on est tous, d'une certaine manière, journalistes. On a tous des réseaux sociaux, on est tous sur Facebook, Instagram, Twitter, etc. Et ne pas rendre ces lieux-là comme des lieux où on pourrait exprimer de la manière la plus libre tout le venin qu'on a pour l'autre camp, ou tout le désespoir qu'on ressent, toute la tristesse qu'on ressent, etc. On a un rôle aussi, en temps de guerre, d'être capable de garder la tête froide, de garder de l'espoir, de garder des forces, de retrouver des forces, surtout dans une guerre qui est aussi longue. Et là aussi, il y a un rôle. On connaît tous cette loi dans les lois de la guerre, qui est que la personne qui a peur ou la personne qui pour une raison ou pour une autre, ne peut pas participer à l'effort de guerre. Il faut surtout pas qu'il démoralise les autres. Et de la même manière, on est tous d'une certaine manière sur ce front-là. Là, le front de ne pas démoraliser l'ensemble de nos cercles. Voilà 3 axes d'un Elul un petit peu particulier, de comment arriver à apporter aujourd'hui au collectif, apporter au peuple d'Israël dans cette période en particulier. C'est évidemment à faire en plus du travail que chacun doit faire pour se raffiner, pour réfléchir à ce qu'il peut mieux faire. Mais je vous invite à réfléchir, à rajouter des axes de comment on peut, ce Elul en particulier, vivre cette période qui est une période d'introspection, de réflexion, justement aujourd'hui, justement dans les enjeux qui sont les enjeux de notre peuple, en ce temps de guerre, dans ce temps qui est difficile, mais aussi il y a beaucoup de lumière qui sort de l'obscurité. Je vous invite à y réfléchir. Chodesh Tov, et comme on dit en hébreu, chez Nishma Besorot Tovot, qu'on entende des bonnes nouvelles aujourd'hui et dans les prochains jours. À très vite.